Namasté les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce podcast, je vais vous parler du moment présent. Pourquoi vivre dans le moment présent est salvateur? C'est quelque chose qui est pas compris et qui est souvent très sous-estimé dans la société moderne dans laquelle on vit, où la plupart des personnes vivent soit dans le passé, soit dans le futur. Il y a très peu de personnes aujourd'hui dans le monde moderne, dans les sociétés modernes, occidentales, qui sont capables de vivre dans le moment présent. Alors je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est une pratique qui est accessible à tout le monde. Encore faut-il être ouvert et comprendre les choses, comprendre la nature de la vie. Il faut également être conscient, présent. Et c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais pourtant, l'instant présent, c'est quelque chose qui est magnifique. C'est un moment qui est profondément positif, pur. Et dans le moment présent, il n'y a aucun problème. Tout ce qui cause de la souffrance, c'est le passé. Le passé, les remords, les regrets, ce sont des fardeaux en fait qui nous causent de la souffrance et qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. Et le futur, ça alimente notre anxiété, notre stress. Et donc beaucoup de personnes sont dans le passé et le futur parce qu'elles n'ont pas appris à maîtriser et à dominer leur esprit. Et la méditation, la pleine conscience sont des pratiques qui permettent justement de se retrouver dans l'instant présent, focalisé sur l'ici et le maintenant, parce qu'en méditant, on ne peut pas être dans le passé ni dans le futur. C'est tout simplement impossible. On est cet observateur de notre esprit, de notre mental, et on l'observe. On observe comment il fonctionne, là où il veut nous amener, et on prend du recul sur cet esprit qui est parfois un peu fou et qui va dans tous les sens. La méditation et la pleine conscience, ce sont des pratiques pour se retrouver simplement dans l'instant présent. Et le but de la méditation, c'est simplement de se retrouver dans l'instant présent et d'observer son esprit, ses pensées, de prendre de la distance avec son mental. Et quand je vous dis ça, bien évidemment, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont comprendre ce type de pratique. Moi, dans mon entourage personnel, dans ma famille, si je leur explique ce que je viens de vous expliquer, elles ne comprendront pas. Elles verront ça comme une pratique ésotérique, un peu perchée, entre guillemets, et elles vont me sourire au nez. Mais pourtant, ce sont des pratiques qui sont indispensables dans le monde moderne dans lequel on vit pour éviter la souffrance, en tout cas la dépasser, et se libérer du stress et de l'anxiété. La cause des dépressions, des problèmes d'anxiété et de santé mentale, c'est le fait de ne pas vivre dans l'instant présent, le fait de ruminer le passé, d'être soit constamment dans le passé, soit constamment dans le futur. Et c'est ce qui cause finalement des dépressions, des déprimes, des problèmes de santé mentale. Et aujourd'hui, la société est de plus en plus incitative à vivre dans le futur notamment, et on nous incite également à rester dans le passé. Et je dirais que ce qui cause le plus de problèmes aujourd'hui au niveau du mental, c'est qu'on veut constamment être dans le futur. On refuse d'être dans le présent, on refuse de vivre notre vie ici et maintenant, on ne l'accepte pas, on n'accepte pas notre souffrance, nos difficultés, on n'accepte pas les échecs, on n'accepte pas notre passé, on n'accepte pas d'avoir fait des erreurs, d'être imparfait. Et c'est cette non-acceptation qui nous conduit à être malheureux dans notre quotidien. Et donc on veut constamment être dans le futur, parce qu'on pense que dans le futur on sera heureux, on sera bien dans notre peau, ce sera parfait et on aura la vie qu'on mérite. Mais c'est une illusion. Si vous ne pouvez pas être heureux ici et maintenant, vous ne serez jamais heureux. Peu importe l'argent que vous avez, peu importe le statut social que vous avez, peu importe les possessions matérielles que vous avez, si vous ne pouvez pas être heureux maintenant dans votre situation actuelle, en tout cas si vous ne pouvez pas vivre et apprécier le moment présent pour ce qu'il est,
un moment magnifique, vous ne serez jamais heureux dans votre vie. C'est une certitude. Une des clés du bonheur et de la satisfaction, c'est d'être pleinement présent ici et maintenant. Si vous ne pouvez pas être présent ici et maintenant, appréciez l'instant présent pour ce qu'il est, c'est-à-dire un moment magnifique, vous passez à côté de votre vie. Je suis désolé de vous le dire, c'est peut-être un peu brut de décoffrage, mais le bonheur, c'est être content, satisfait, heureux, ici et maintenant. Alors ça ne veut pas dire qu'on se repose sur ses lauriers, qu'on va abandonner toute quête d'amélioration et qu'on va cesser d'avoir des projets personnels ou professionnels. Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'en fait, on apprécie le chemin, on apprécie le processus, on aime le moment présent, même s'il n'est pas facile parfois. On accepte la souffrance, la difficulté, car on la voit comme un moyen de croître, de grandir, et on éprouve de la gratitude par rapport à la vie qu'on a, à tout ce qu'on a fait, aux difficultés qu'on a rencontrées, aux échecs qu'on a vécus, qui nous ont permis d'apprendre, de nous enrichir. Et donc on aime, on apprécie le moment présent. Et c'est en appréciant le moment présent, en l'aimant, qu'on peut construire de belles choses et se construire un futur qui sera plus étincelant. Mais si vous souhaitez éviter de vivre dans le moment présent, si vous souhaitez vous échapper de ce moment parce que vous ne l'appréciez pas, si vous souhaitez aller dans le futur et vous retrouver dans une vie parfaite dans le futur, je peux vous garantir que vous vous trompez et c'est votre esprit qui vous joue des tours. Si vous n'appréciez pas le moment présent, si vous n'êtes pas bien dans le moment présent, si vous n'acceptez pas votre vie pour ce qu'elle est, vous ne pourrez pas vous construire un futur étincelant, un futur dont vous rêvez depuis toujours, parce que les rêves, les projets personnels et professionnels qu'on peut avoir dans notre vie, on les construit en passant un bon moment dans le moment présent, en faisant des choses positives ici et maintenant, et en ayant un état d'esprit positif ici et maintenant. Si vous êtes négatif ou si vous n'êtes pas bien ici et maintenant, vous ne pourrez pas construire quelque chose de positif à l'avenir et probablement que vous passerez à côté de votre vie. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est la réalité. Il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance parce qu'ils n'acceptent pas les difficultés, ils n'acceptent pas les échecs, ils n'acceptent pas les bas, entre guillemets, de leur vie. Parce qu'ils ne comprennent pas que la croissance, l'évolution positive, l'évolution personnelle, elle n'a lieu que dans la souffrance, dans l'échec et dans les difficultés. Je sais plus, il y avait un philosophe qui disait ça, qui disait cette phrase qui me parle et qui me touche toujours autant, c'est « tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Mais c'est une réalité. Tout ce qui ne te tue pas, toute la souffrance que tu accumules te rend plus fort, te permet d'évoluer positivement et de grandir dans ta vie. Mais pour grandir, pour évoluer, pour croître, pour changer ta vie et pour avoir un futur dont tu rêves, tu dois apprécier le moment présent, tu dois l'embrasser, le chérir et tu dois faire les choses ici et maintenant, les choses positives qui vont t'amener à atteindre ta destination rêvée. Donc gardez cet état d'esprit positif, peu importe les circonstances qui vous arrivent, le moment présent, c'est le plus beau moment qui soit, c'est le seul moment qui existe. Il n'y a que dans ce moment que vous pourrez construire quelque chose de beau pour vous à l'avenir. Par rapport au passé, le passé peut vous faire du mal, mais finalement c'est votre esprit qui interprète certaines choses et qui crée de la souffrance. Votre passé n'est rien, votre passé il est révolu, il est fini. Vous avez fait des erreurs, vous avez connu des échecs, mais tout le monde fait des erreurs, tout le monde est humain, et la personne qui n'a pas fait d'erreur dans sa vie n'existe pas. Même si une personne va vous dire, sur son lit de mort ou peu avant de mourir, « j'ai pas fait d'erreur, j'ai pas de regrets », je ne peux pas y croire. Tout le monde aura des regrets et aura fait des erreurs dans sa vie sur son lit de mort parce que l'humain est par nature imparfait. Donc ne vous blâmez pas pour vos erreurs, pour vos échecs,
Tout le monde a connu des échecs également, et l'échec ne tue pas, au contraire, c'est une source d'apprentissage pour croître et évoluer positivement dans sa vie. Donc libérez-vous du passé une bonne fois pour toutes. Quand vous repensez au passé et que vous souffrez, que vous n'êtes pas bien, juste méditez. Observez votre esprit. Observez là où il veut vous emmener, parce que c'est lui qui vous crée de la souffrance à travers des pensées négatives, toxiques. Et gardez en tête que vous n'êtes pas votre esprit. Vous êtes cette conscience au-delà de votre esprit. Votre esprit, c'est juste une manifestation de votre cerveau, mais il n'est pas vous. Vous êtes cette conscience au-delà de votre esprit. Il n'y a qu'en méditant que vous pouvez vous rendre compte de ça, que vous n'êtes pas votre esprit, vous n'êtes pas votre mental, vous n'êtes pas vos pensées. Et finalement, c'est à vous de tourner la barre et de redresser votre esprit dans le bon sens, de mettre toute l'énergie que vous mettez dans le négatif, eh bien mettez-la dans le positif pour vous construire la vie que vous rêvez. En tout cas, le passé est révolu, vous ne pouvez pas le changer, vous n'êtes pas parfait, personne n'est parfait. Ne vous faites pas de mal avec vos échecs, vos souffrances passées, car elles sont finies. Elles ne peuvent pas avoir d'impact sur votre présent ni sur votre futur. Il n'y a que vous qui pouvez vous créer de la souffrance à travers votre esprit. Et donc si vous vous créez de la souffrance par rapport au passé dans le moment présent, je suis désolé de vous le dire, mais c'est de votre faute. C'est votre interprétation des événements, de vos pensées qui créent de la souffrance. Et donc ce que je peux vous recommander pour vous libérer des souffrances du passé, c'est de méditer. Méditer pleinement, comprendre la nature de votre esprit, comprendre que vous n'êtes pas votre esprit, vous n'êtes pas votre mental. Et je vais prendre cette métaphore, mais votre esprit, c'est simplement un petit singe qui s'agite dans tous les sens. Et parfois, il faut l'éduquer, il faut le redresser, il faut lui donner la bonne direction pour qu'il vous oriente sur le chemin du bonheur. Profitez pleinement de votre vie dans l'instant présent, même si votre vie n'est pas parfaite, ici et maintenant. Aimez la vie, faites les choses que vous devez faire ici et maintenant. Faites des choses positives pour vous. N'abandonnez pas et faites en sorte chaque jour de croître, d'évoluer positivement pour avoir le futur que vous méritez, le futur dont vous rêvez depuis toujours. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous aimez le contenu que je produis. Et pour me soutenir sur les plateformes de podcast comme Spotify, Apple Podcast, vous pouvez laisser un avis 5 étoiles. Ça va aider le podcast à être plus connu. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Surtout, prenez soin de vous et que la paix et l'amour soient dans votre cœur.